le dépassement de soi par la volonté et l'abnégation. Le combat intérieur. Ce qui nous effraie, c'est moins la montagne à gravir que la pierre dans notre chaussure. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui transcende le sport, les études, la vie professionnelle, le dépassement de soi. Ce n'est pas un concept vague réservé aux super-héros. C'est votre droit de naissance. Prenez Alex Zanardi, pilote de F, un amputé des 2 jambes après un accident. Non seulement il est revenu en compétition, mais il a remporté 4 médailles d'or paralympiques en handbike. Comment? Par la volonté, par l'abnégation. Comme le disait Épictète, esclave, devenu philosophe stoïcien. Ce qui te trouble, ce ne sont pas les événements, mais ton jugement sur les événements. Alors, comment dompter ce jugement? Comment forger une volonté inébranlable? La volonté, votre muscle mental. La volonté, ça s'entraîne ou ça s'effrite. Imaginez un haltère. Si vous le soulevez tous les jours, vous devenez plus fort. Si vous l'ignorez, vos muscles fondent. Votre volonté fonctionne exactement pareil. Par exemple, David Goggins. Ancien obèse, il est devenu Navy SEAL, ultramarathonien et détenteur du record de traction en 24 heures, 4030. Son secret? Je ne suis pas motivé, je suis discipliné. Leçon: la motivation passe, la discipline reste. La science de la volonté. Les neurosciences le prouvent. La volonté est comme un réservoir d'énergie. Épuisable. Après une journée de décision, même triviale comme « quelle chemise porter ?», votre self-control faiblit. Il est rechargeable par le sommeil, la méditation, une alimentation saine. Étude culte, le test du marshmallow de Stanford. Les enfants qui résistaient à la tentation, un marshmallow maintenant versus 2 plus tard, avaient de meilleures réussites sociales 20 ans après. Solution concrète, décision automatique, ex, Steve Jobs et ses pulls noirs pour économiser son énergie mentale. Rituels matinaux, 5 minutes de méditation, égale plus 23% de résistance au stress. Harvard 2012. Les 3 lois d'airain de la volonté. Loi numéro 1. Start small, win big. Arnold Schwarzenegger commença avec des haltères rouillés dans un village autrichien. Votre défi: un objectif mini par jour. Exemple, une page écrite, 5 squats. Loi numéro 2. L'environnement est roi Novak. Djokovic bannit le gluten pour optimiser ses performances. Votre action: supprimez une tentation de votre environnement, désabonnez-vous des réseaux sociaux distracteurs, mettez vos baskets en évidence. Loi numéro 3. Pain now, glory later. Nelson Mandela a survécu 27 ans de prison en s'entraînant mentalement chaque jour. Technique stoïcienne. Visualisez le pire scénario. Si je rate, alors. Pour réduire la peur de l'échec. Le chaos des excuses. Je vous entends déjà, mais je n'ai pas le temps, la génétique, les moyens. Réponse avec des exemples atomiques. Katie Piper, attaquée à l'acide, a reconstruit son visage, heurté son mental pour devenir présentatrice TV. Rudy Ruettiger, 1m68, 70 kg, a joué en équipe de football américain de Notre-Dame, malgré tous les noms. Son histoire a inspiré le film Rudy. Citation de Marcus Aurelius. Les obstacles ne te bloquent pas. Ils te révèlent. Votre plan d'entraînement mental 1. Le 2-minute rule, James Clear. Toute habitude peut être démarrée en 2 minutes. Ex, courir 1 heure. Il faut juste mettre mes baskets. Le cahier des victoires. Notez chaque soir un acte de volonté. Même, j'ai bu de l'eau, au lieu d'un soda. L'alliance maudite parier avec un ami. Si je ne fais pas X, je te paie 50 €.
Conor McGregor utilisait cette technique. Vous êtes déjà plus fort que vous ne le pensez. Votre volonté est comme un phare dans la tempête. Parfois les vagues la cachent, mais elle est toujours là. Dernier exemple, Wim Hof. Il gravit l'Everest en short, résiste à des températures polaires et prouve que le mental contrôle le corps. Sa méthode, un entraînement progressif, respiration plus exposition au froid. Votre mantra stoïcien pour demain, je ne contrôle pas les événements, mais je contrôle ma réaction. Épictète. Alors, à vous de jouer. Le monde attend votre meilleure version. Pour aller plus loin, testez dès aujourd'hui la technique des 5 secondes, Mel Robbins. À votre prochaine hésitation, comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et foncez. L'abnégation, le prix de la réussite. L'abnégation, c'est quoi? L'abnégation, c'est renoncer à ce qui est agréable aujourd'hui pour ce qui sera essentiel demain. C'est le sacrifice conscient, la discipline appliquée, le non qui construit un oui plus grand. Elon Musk dormait dans son usine Tesla pendant les crises de production. Marie Curie a travaillé dans un hangar sans chauffage pour découvrir le radium. Citation stoïcienne, Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Pourquoi l'abnégation fait mal, mais marche? Le cerveau déteste l'effort immédiat sans récompense. C'est biologique. Mais histoire inspirante, Michael Jordan a été viré de son équipe de lycée. Réponse : 500 tirs par jour pendant l'été. Résultat : 6 titres NBA, 5 MVP. Leçon : la douleur de l'effort est temporaire. La douleur du regret est permanente. Technique : la règle des 10 minutes. Je tiens 10 minutes de plus. Utilisée par les Navy Seals. Visualisation du futur soi. Arnold Schwarzenegger imaginait ses muscles avant de soulever. Les 3 niveaux d'abnégation. Niveau 1, abnégation physique, Usain Bolt. 3 heures d'entraînement par jour pendant 10 ans avant son premier record. Votre défi, couper une mauvaise habitude physique, sucre, écran tardif. Niveau 2, abnégation sociale. Warren Buffett a passé 80% de sa jeunesse à lire, pas à sortir. Action. Une soirée solo par semaine pour travailler sur votre projet. Niveau 3. Abnégation mentale. David Blaine a tenu 17 minutes en apnée, record du monde, en s'entraînant à tolérer l'inconfort extrême. Exercice. 5 minutes de méditation sous douche froide chaque matin. Les pièges à éviter. Piège numéro 1. Confondre abnégation et souffrance inutile. Exemple. S'entraîner avec une blessure, comme Tiger Woods en 2008. Échec. Solution. Écouter son corps plus ajusté. Piège numéro 2. Oublier le pourquoi. Citation de Nietzsche. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Rappel. Notez votre raison profonde. Ex, je veux montrer à mes enfants que tout est possible. Votre plan d'action. Abnégation. Le sacrifice quotidien. Choisissez un plaisir à sacrifier. Netflix, alcool, grasse mat. Remplacez-le par 30 minutes d'action vers votre but. L'engagement public. Annoncez votre objectif sur les réseaux, comme Drew Brees après sa grave blessure d'épaule. Le compagnon de guerre. Trouvez un partenaire qui vous tient responsable. Ex, les frères Wright ont révolutionné l'aviation ensemble. Conclusion. La récompense des disciplinés. Regardez Roger Federer. À 37 ans, il jouait encore en finale de Grand Chelem. Comment ? Abnégation extrême, pas de glace depuis 15 ans, couché à 21h30. Dernière citation, Marc Aurèle. La discipline vaut mieux que des milliers de jours de confort mou. Votre mission dès demain. Faites une chose que vous repoussez depuis des semaines. Dites non
à une tentation insignifiante. Les champions ne sont pas des surhommes. Ils ont simplement choisi, encore et encore, de payer le prix. Testez aujourd'hui le jeûne digital, 2 heures sans téléphone. Vous survivrez et votre focus explosera. Voici quelques outils stoïciens pour résister à le journal des obstacles, Marc Aurèle. Technique. Chaque soir, notez un défi rencontré, X. Mon client a annulé un projet important. Votre réaction, j'ai paniqué pendant 1 heure. Comment un stoïcien l'aurait traité? C'est hors de mon contrôle. Je peux seulement proposer de nouvelles solutions. Casse réelle. James Stockdale, pilote prisonnier au Vietnam pendant 7 ans, a survécu en appliquant cette méthode. Il disait « Je distinguais ce que je pouvais influencer, mon attitude, de ce que je ne contrôlais pas, leur torture. » Exercice. Commencez ce journal pendant 7 jours. Résultat visible dès J3. Étude Université de Chicago sur 200 entrepreneurs. Deuxième. La visualisation négative, Sénèque. Méthode contre-intuitive mais puissante. Marche à suivre. Imaginez le pire scénario. X. Je perds mon emploi. Visualisez-vous y faisant face. Je réduis mes dépenses. Je me forme en ligne. Réalisez que vous survivrez. Preuve par l'extrême. Bethany Hamilton, surfeuse professionnelle qui a repris la compétition 3 semaines après une attaque de requin, bras arrachés, utilisait cette technique. Je m'imaginais déjà sans bras à 12 ans. Quand c'est arrivé, j'étais préparé. En voici application moderne. Avant un entretien important, passez 2 minutes à imaginer l'échec, puis votre plan B. Réduction du stress de 40%. Étude, Harvard Business Review. Troisième, le dichotomie du contrôle. Épictète. Ce que je contrôle, ce que je ne contrôle pas. Mes efforts, les résultats. Mon attitude, l'opinion des autres. Mes priorités. La concurrence, par exemple, Rafael Nadal applique cela pendant les matchs. Je ne pense jamais au score, juste au prochain coup. La mort fati, Nietzsche reprenant les stoïciens. Technique d'amour du destin. Méthode, devant un échec, dites « C'est exactement ce dont j'avais besoin pour ». Cas d'école, Joël Robuchon, chef étoilé. Mon premier restaurant a fait faillite. Sans cela, je n'aurais pas inventé ma purée légendaire. Expérience mentale. Repensez à un échec passé. Comment vous a-t-il fortifié? Cinquième. La discipline du désir. Exercice des stoïciens. Anti-technique, loi de l'attraction. À pratiquer au réveil. Énoncez 3 choses que vous avez déjà. Santé, toi, connaissance. Rappelez-vous qu'elles peuvent disparaître demain. Ressentez de la gratitude et de la vigilance. Effet prouvé. Les patients du Dr Viktor Frankl, rescapé d'Auschwitz, utilisaient cette méthode. Résultat, plus 67% de résilience. Journal of Traumatic Stress. Défi, 7 jours à pratiquer cette routine. Impossible de rester pessimiste après. Conclusion, devenir inarrêtable. Imaginez votre esprit comme une forteresse. Les outils stoïciens en sont les remparts, dichotomie du contrôle, les provisions, visualisation négative, les éclaireurs, journal des obstacles. Dernier exemple, Jack Ma a échoué 10 fois avant de créer Alibaba. Sa philosophie? J'appliquais les leçons des philosophes grecs sans le savoir. Votre mantra? Je ne demande pas à avoir moins de problèmes, mais plus de compétences pour les surmonter. Adapté d'Épictète. Action immédiate. Choisissez un outil à tester dans l'heure qui suit. La philosophie sans pratique est lettre morte. Le rituel du champion, développement complet, mêlant neurosciences, exemples concrets et protocoles immédiats. 1. Le pouvoir invisible des rituels. Le saviez-vous? Serena Williams répète le même échauffement depuis l'âge de 8 ans.
Kobe Bryant shootait 400 paniers avant le petit déjeuner. Science derrière cela, les rituels activent le cerveau reptilien, automatisme, et économisent 70% d'énergie mentale. Étude, Journal of Experimental Psychology. Métaphore. Votre volonté est comme un compte en banque. Les rituels sont des virements automatiques qui préservent votre capital. Les 3 piliers des rituels gagnants piliers, exemple champion, votre version préparation, Djokovic saute 50 fois avant, match, 5 respirations profondes avant d'ouvrir vos emails, exécution. Michael Phelps écoute son playlist précise, votre propre musique pour les tâches difficiles. Clôture, LeBron James, étirement. Post-match, 2 minutes à noter une victoire quotidienne. Cas d'école. Usain Bolt, même repas, poulet frit, avant chaque course. Créez votre menu champion. 3e, le protocole 5-3-1, rituel express pour non-matheux. À faire chaque matin, 5 minutes de visualisation, comme Arnold Schwarzenegger. 3 choses à accomplir, absolument aujourd'hui. Un mot mantra, focus pour Steve Jobs. Preuve par l'IRM. Cette routine booste l'activité du cortex préfrontal. Plus 27% selon Nature Neurosciences. 4e, les rituels de crise pour les jours sans motivation. Technique If-Then des Navy Seals. Si je pense à abandonner, alors je fais 10 pompes. Si je procrastine, alors je règle un minuteur à 25 minutes. Technique Pomodoro. Exemple poignant. Malala Yousafzai lisait une page de livre chaque matin, même sous la menace terroriste. 5e, votre plan personnalisé. Atelier pratique. Identifiez un moment charnière de votre journée. Réveil, pause, déj, soirée. Créez un micro-rituel de 3 actions maximum. Boire un verre d'eau. Écrire un objectif. Faire une posture de power pose. Ancrez-le avec un déclencheur. Après mon café, je. Un étudiant a amélioré ses notes de 40% en 3 mois, juste avec ce système. Étude Cambridge 2021. La magie de la répétition. En 1977, Van Halen exigeait un bol de M&M's sans les brins dans ses contrats. Ce n'était pas du caprice, c'était un test ritualisé pour vérifier si l'organisateur lisait bien les consignes de sécurité. Votre tour. Commencez maintenant avec un seul rituel. Dans 21 jours, durée moyenne pour ancrer une habitude, vous ferez partie des 8% qui tiennent leur résolution. Dernière citation, Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. À vous de jouer. Partagez en commentaire votre nouveau rituel. Vous êtes votre propre héros. Un discours puissant pour réveiller le champion qui sommeille en chacun. 1. Le mythe du héros extérieur, déconstruction. Réalité choquante. 92% des gens attendent la bonne opportunité ou le bon mentor pour agir. Étude Stanford 2023. Pourtant, Oprah Winfrey est née dans la pauvreté et a subi des abus. Stephen Hawking a écrit « Une brève histoire du temps, paralysée à 90%. » Vérité stoïcienne. Attendre que les conditions soient imparfaites, c'est attendre toute sa vie. Sénèque 2. Votre arc narratif. Héroïque. Chaque héros suit 5 étapes. L'appel à l'aventure, votre prise de conscience actuelle. Exemple, J.K. Rowling, voyant son train retardé, idée d'Harry Potter. Le refus de l'appel, vos peurs actuelles. Je suis trop vieux, pas diplômé, trop timide. Le mentor, les outils que vous tenez maintenant. Livre, podcast, ce discours. Le passage du seuil, votre premier engagement. Exemple, Sarah Blakely, Spanx, coupant les pieds de ses collants.
La transformation, ce que vous deviendrez. Exercice, où en êtes-vous dans votre voyage? 3e, les 3 super-pouvoirs du héros. Ordinaire. 1er, le courage d'être imparfait. Brené Brown, la vulnérabilité est le berceau de l'innovation. K. Thomas Edison affichant fièrement ses 999 échecs. 2. La persistance algorithmique méthode, 1% mieux chaque jour, 37 en un an. Preuve, Phil Knight vendant des chaussures depuis son coffre de voiture, Nike. 3. L'égoïsme sacré. Mettez d'abord votre masque à oxygène. Règle d'avion appliquée à la réussite. Exemple, Michael Phelps s'entraînant Noël et jour férié. 4. Votre boîte à outils héroïque, action immédiate, rituel quotidien. Matin, 3 minutes devant le miroir à répéter « Je suis la solution ». Technique de Will Smith. Soir, journal des 3 victoires, même petite. Technique d'urgence. Quand le doute vient, serrez le poing droit. Rappelez-vous un défi déjà surmonté. Dites « J'ai déjà fait pire ». Preuve scientifique. Cette routine active la mémoire épisodique. Plus 43% de confiance. Journal of Applied Psychology. 5. L'ultime révélation, clé émotionnelle. Histoire vraie. Un étudiant demande à son maître « Comment devenir un héros ?» Réponse « Agis comme si tu l'étais déjà et tu le deviendras. » Votre mission. Aujourd'hui, agissez comme la version héroïque de vous-même. Parlez comme elle. Pensez comme elle. Rappelez-vous, les super-héros de comics s'inspirent de vrais humains. Votre vie est votre meilleur scénario. Le monde a besoin de votre histoire. Dernière citation, dans 365 jours, vous aurez soit des excuses, soit des résultats. Choisissez. Inconnu. Action immédiate. Prenez votre téléphone et enregistrez-vous en train de dire « Je suis le héros de ma vie ». Acte 1 commence maintenant.